le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken a rencontré hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en vue d'obtenir davantage d'aide à Gaza tout en exhortant le Hamas à accepter, je le cite, dès maintenant la nouvelle proposition de trêve dans la bande de Gaza, tout en réaffirmant l'opposition de Washington à une grande offensive israélienne sur la ville de Rafah. Washington accentue donc la pression sur toutes les parties pour parvenir à un cessez-le-feu. Un message poussé par Blinken qui en était à sa 7e tournée régionale depuis qu'Israël a lancé sa guerre contre Gaza en octobre dernier. Je vous précise que cette nuit, un haut responsable du Hamas, Oussama Hamdan, a indiqué à l'AFP que la position du mouvement sur la proposition de trêve était pour l'instant négative, mais que des discussions étaient toujours en cours. La Fed va prendre son temps. Voici, en substance, le message adressé par Jérôme Powell à la communauté financière hier à l'issue de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La Fed a donc maintenu hier ses taux d'intérêt inchangés, entre 5,25 et 5,5%, une fourchette au sein de laquelle ils évoluent depuis juillet. La raison invoquée est l'absence de progrès récents sur le front de l'inflation. Pour autant, le patron de la Fed a clairement écarté une prochaine hausse des taux. Ceci étant, les plus optimistes auront noté que la Réserve fédérale américaine va initier un début d'assouplissement monétaire en juin, puisqu'elle a annoncé qu'elle réduira moins vite à partir de juin le volume d'actifs à son bilan. Nous avons appris hier que 8 journaux américains, parmi lesquels le Chicago Tribune, ont déposé plainte contre le créateur de ChatGPT et son principal investisseur, accusant les entreprises d'avoir violé leurs droits d'auteur pour créer la technologie à l'œuvre dans les assistants d'intelligence artificielle. Il reproche également aux assistants d'IA d'offrir des extraits d'articles et d'attribuer des informations trompeuses ou inexactes aux publications dans certains cas. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur la planète financière. Je vous rappelle à ce titre que seule la City et Wall Street étaient ouvertes. À Londres, à quelques heures de la décision tant attendue de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, le FTSE a reculé de 0,28% à 8121 points. Aux États-Unis, les principaux indices actions ont fini la journée en ordre dispersé alors que la Fed a laissé ses taux inchangés. Le Dow Jones a gagné 0,23% à 37 903 points. Le S&P 500 a reculé de 0,34% à 5018 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui cédé 0,33% à 15 605 points. En Asie ce matin, le Nikkei a fini en repli de 0,1% à 38 236 points. Enfin, les prix du pétrole hier ont atteint des plus bas de 1 mois et demi. Le prix du baril de Brent pour livraison juillet, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence hier, a lâché 3,34% pour clôturer à 83,44 $. Le baril de WTI avec échange juin a lui cédé 3,57% à 79 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 2 mai 2024 et juste après cette courte page de publicité, nous retrouverons comme annoncé, comme promis et comme convenu, Eric Seban. À tout de suite sur TV Finance.